Une vieille maison abandonnée, surplombant la ville de Blackwood, est entourée de mystères et de murmures sinistres. Depuis des décennies, personne n'ose s'aventurer au-delà de ces murs croulants, où les légendes racontent que le temps s'est arrêté. Mais tout commence à changer lorsque Samuel, un jeune journaliste à la recherche d'une histoire sensationnelle, décide d'explorer les lieux après avoir entendu des rumeurs sur un journal antique qui serait lié à des événements macabres. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce journal maudit renferme bien plus qu'une simple chronique du passé, il détient le pouvoir de manipuler ceux qui osent le lire. La pluie s'abat sur Blackwood alors que Samuel traverse les rues désertes, sa lampe torche vacillant sous les rafales de vent. La maison abandonnée se dresse devant lui, sombre et imposante. À l'intérieur, l'air est lourd, chargé d'une odeur de moisi et de quelque chose d'indéfinissable, presque métallique. En fouillant les pièces poussiéreuses, il découvre une trappe dissimulée sous un vieux tapis déchiré. Après avoir forcé l'ouverture, il trouve une boîte en fer rouillée. Lorsqu'il l'ouvre, il est frappé par une étrange sensation de froid glacial, et ses mains tremblent alors qu'il en extrait un journal en cuir noirci. Une écriture gravée sur le couvercle dit « Lisez et regrettez ». Malgré une voix intérieure lui criant de partir, il décide de le garder. Cette nuit-là, Samuel s'assied à son bureau, le journal devant lui. Il hésite avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'emporte. Les pages, d'abord blanches, commencent à se remplir sous ses yeux d'une écriture ancienne et tremblante. Chaque mot semble être gravé dans sa mémoire, impossible à oublier. La première entrée décrit la chute tragique d'une famille qui habitait autrefois la maison. Un père devenu fou, une mère retrouvée pendue, et des enfants dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Alors qu'il lit, une voix chuchotée semble murmurer les mots à son oreille. Cette nuit-là, Samuel fait un rêve terrifiant. Une silhouette aux yeux vides le fixe depuis le coin de sa chambre, répétant inlassablement les phrases qu'il a lues. Samuel ne peut s'empêcher de continuer à lire le journal, bien qu'il ressente une peur grandissante. Les nouvelles entrées révèlent des détails sanglants sur des événements survenus dans la maison. Des locataires retrouvés morts dans des circonstances inexplicables, des témoins affirmant avoir entendu des rires d'enfants au milieu de la nuit, et des ombres mouvantes visibles derrière les fenêtres. Alors qu'il se demande si le journal fabrique ces récits, il reçoit un appel anonyme. La voix, rauque et désincarnée, murmure « Tu es déjà à l'intérieur de l'histoire, Samuel ». Ce même soir, un miroir dans son appartement éclate sans raison apparente, révélant un message écrit avec ce qui semble être du sang. Arrête de lire. Le lendemain, une voisine de Samuel disparaît. Les détails de cette disparition correspondent exactement à ce qu'il a lu la veille dans le journal. Terrifié, Samuel comprend que le journal n'invente rien, il prédit ce qui va se produire. Alors que Samuel plonge de plus en plus dans le journal, il découvre des entrées qui semblent parler directement de lui. Le lecteur actuel, lit-il, sera celui qui portera la prochaine phase du fardeau. Clara, une spécialiste en folklore local, le contacte après avoir lu un article qu'il a publié sur ses découvertes. Elle lui révèle qu'elle aussi a lu le journal et qu'il a bouleversé sa vie. Clara lui montre des cicatrices sur ses bras, preuve de tentatives désespérées pour échapper à ce qu'elle appelle la présence. Alors qu'ils discutent, le journal commence à s'écrire tout seul devant eux. Les nouvelles lignes décrivent en détail leur conversation actuelle. Clara hurle et tente de brûler les pages, mais une force invisible projette le journal à travers la pièce. Les lumières clignotent, et une ombre massive se matérialise dans un coin. La présence chuchote un avertissement. Vous ne pouvez pas fuir. Cette nuit-là, Clara rêve qu'elle marche dans un labyrinthe sans fin, poursuivie par des cris d'enfants. Samuel et Clara partent à la recherche de l'origine du journal. Ils découvrent qu'il appartenait à un occultiste du 19e siècle, Elias Blackthorne, qui pratiquait des rituels interdits pour emprisonner des âmes dans des objets. En explorant une ancienne crypte où Blackthorne aurait été enterré, il trouve des restes humains entourés de symboles occultes gravés sur les murs. L'un des symboles commence à briller dès que Samuel approche avec le journal. Soudain, la crypte tremble et les murs se fissurent. Des mains fantomatiques surgissent du sol, agrippant Clara. Samuel parvient à l'arracher de justesse, mais il perd le journal dans le chaos. Alors qu'ils s'échappent, ils entendent la voix de Blackthorne résonner. « Vous ne faites que commencer ». Samuel et Clara décident de tenter de détruire le journal en le brûlant dans un feu rituel décrit dans les notes de Blackthorne. Cependant, leurs efforts échouent. Au lieu de brûler, le journal absorbe les flammes, et une force invisible attaque Clara. Elle disparaît dans un nuage de fumée noire, laissant Samuel seul avec une certitude glaçante, il est le prochain. Mais un nouvel élément émerge. Samuel trouve une page collée au fond de la boîte où reposait le journal. Elle contient un dessin représentant un endroit familier, la maison où il a trouvé le journal. En retournant sur place, il découvre un sous-sol secret rempli de dizaines de journaux similaires. Les murs sont couverts de noms, ceux des précédents lecteurs, et le sien est déjà inscrit. Samuel retourne à la maison abandonnée, le journal en main. Les murs semblent vivants,
suintant de ténèbres et de murmures. Dans une confrontation finale avec l'esprit de Blackthorn, il comprend que la seule manière de libérer les âmes piégées est de sacrifier sa propre vie. Cependant, un rebondissement inattendu se produit. Samuel découvre que le journal peut être utilisé pour manipuler Blackthorn lui-même. En lisant à voix haute une incantation inscrite dans une écriture cachée, il force Blackthorn à se manifester pleinement. Une bataille mentale s'engage, chaque ligne lui affaiblissant Samuel, mais aussi le pouvoir de Blackthorn. Alors qu'il atteint la dernière phrase, Samuel hurle de douleur, et une lumière aveuglante emplit la pièce. Lorsque le calme revient, le journal repose, vide, sur le sol. Mais Samuel a disparu. Une dernière inscription apparaît sur la couverture. Le sacrifice a été fait, mais le cycle continue. Quelques semaines plus tard, des rumeurs émergent d'une nouvelle maison hantée à l'autre bout de la ville. Des passants disent entendre des chuchotements, et certains prétendent avoir vu un homme les observer depuis une fenêtre, un journal noir à la main. L'histoire semble recommencer, laissant le lecteur avec une question troublante. Le mal peut-il vraiment être arrêté, ou change-t-il simplement de forme ?